Rhapsodie du jeudi 29 avril 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Nous sommes au contrôle ». Et le verset d'ouverture est de Luc 22, verset 53. Il se lit comme suit. « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Le pasteur Christ dit, nous sommes dans un temps où il y a tellement d'abus de pouvoir politique dans plusieurs coins du monde. Il y a des actions, des politiques et des lois hostiles dans certains États, destinées à causer du tort aux chrétiens à cause de leur foi. Si vous lisez l'histoire de l'arrestation de Jésus avant sa crucifixion, vous verrez que ce genre d'injustice n'est pas nouveau. Jésus a souffert d'abus de pouvoir dans les hauts rangs. Jean 18 raconte comment Judas a conduit les officiers et soldats romains envoyés par les principaux sacrificateurs et les pharisiens pour arrêter Jésus. Sachant tout ce qui devait lui arriver, le Seigneur s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Et ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Puis Jésus leur dit, « C'est moi. » Aussitôt que Jésus parla et s'identifia, les soldats et les chefs de garde du temple furent secoués par la puissance de Dieu et tombèrent par terre. Luc 22, verset 52 à 53, la version amplifiée nous dit, Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Fin du verset. Considérez la phrase « Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres ». Jésus comprit que la puissance des ténèbres était à l'œuvre et que ces hommes étaient venus l'arrêter n'étaient pas motivés par eux-mêmes, mais par Satan. Jésus fut traduit 6 fois en procès dans les heures qui ont suivi et nul ne pouvait l'inculquer. Nul ne pouvait l'inculper. Le souverain sacrificateur devait inventer quelque chose contre lui sous l'effet de la colère en disant de Jésus, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. » Matthieu 26, verset 65. Quelques heures plus tard, il était crucifié sur la croix. Grâce soit rendue à Dieu, il s'est offert de sa propre volonté. Il a donné sa vie, bien qu'il aurait pu faire quelque chose. Dans Jean 10, verset 17 à 18, il dit, « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Le pasteur Christ continue disant, « Les défis, les lois insensées, les mensonges, les manipulations non vérifiées qui sont d'actualité aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. C'est pourquoi nous devons fléchir les genoux pour prier avec ferveur en esprit, déclarant que nos villes sont dominées par la lumière de l'Évangile et influencées par la force de la justice. Nous avons l'autorité et Jésus est Seigneur au-dessus de nous. Défendez sa cause partout et tenez ferme pour lui et pour son Église. » Fin de la rhapsodie. Le pasteur Christ nous explique aujourd'hui que bien qu'ayant le contrôle, d'abord il nous explique que nous sommes au contrôle et que ce monde-là, c'est nous qui décidons le sort de ce monde. Il ne faudrait pas qu'on se laisse décourager, il ne faudrait pas qu'on se laisse apeurer par ce qui se passe. Et que Jésus lui-même, étant au contrôle, il a décidé de donner sa vie. Malgré qu'il soit au contrôle. Parce qu'il savait que s'il donnait sa vie, nous autres, on allait avoir la vie éternelle. Il dit que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, toutes ces injustices,
tout ce qui se passe comme les pandémies, les maladies qui ont été programmées, tout ça, rien n'est nouveau. Et que Jésus lui-même a été envoyé devant le tribunal 6 fois après son arrestation. Et ils n'ont pas pu trouver quelque chose contre lui. Mais parce que c'était le temps de Satan, il a été tué. Et il s'est donné lui-même pour mourir à la croix, pour nos péchés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc le pasteur nous encourage à prier pour là où nous sommes, pour les pays, pour les villes où nous sommes, parce que nous sommes au contrôle. Ce monde nous a été donné à nous les chrétiens et à personne d'autre. Si vous remarquez, dans le temps ancien, il y avait toujours un roi qui dominait le monde entier, jusqu'à ce que Jésus vienne. Après Jésus, il n'y a pas eu de royauté suprême, il n'y a pas eu de roi qui domine le monde entier, non. Il y a eu des présidents de chaque pays, c'est vrai, mais l'ultime, le royaume qui domine dans le monde entier est l'Église, le corps du Christ. Donc c'est de notre ressort de pouvoir prier, intercéder pour les pays où nous nous trouvons, pour ce monde où nous nous trouvons. Ce monde a été effectivement donné à Satan par Adam, mais Jésus est venu et l'a arraché dans la main de Satan pour nous le donner. Ce monde nous appartient. L'alliance qui était entre Satan et Adam, je ne sais pas comment on peut dire ça comme ça, cette alliance a été supplantée par l'alliance que Jésus a fait avec Dieu à cause de nous. Donc, nous, en tant que chrétiens, il nous incombe de pouvoir protéger ce monde où nous sommes. Sans notre protection, ce monde serait dans toutes sortes de méchanceté. Regardez actuellement, nous sommes là, nous prions pour ce monde, mais regardez comment est-ce que ce monde part. Regardez la méchanceté, regardez ce qui se passe. Imaginez un instant que les chrétiens que nous sommes ne prions pas. Imaginez un monde de chaos. Donc frères et sœurs, nous devons montrer l'amour de Dieu dans nos prières et en touchant tous ceux que nous pouvons toucher avant que nous quittions ce monde. Parce que Jésus revient bientôt. Très, très, très bientôt. Plus près qu'on ne le pense. Plus vite qu'on ne le pensera. Plus vite qu'on ne le pense plutôt. Donc frères et sœurs, intercédez pour vos nations. Intercédez pour vos gouvernements. Intercédez pour vos ministres, pour vos présidents. Arrêtez de les critiquer, arrêtez de leur en vouloir, arrêtez de les insulter. Non, ça ne les aide pas. Nous sommes chrétiens. Nos paroles ont beaucoup d'effets. Nos paroles sont des décrets parce que nous sommes des rois. Nous ne pouvons pas insulter une nation, insulter les présidents et après aller prier pour eux. Ça n'a pas de sens. Nos prières seront annulées. Nous devons marcher dans l'amour et comprendre, et dans la compassion et comprendre que beaucoup de personnes et beaucoup d'autorités sont dirigées par Satan. Et à cause de ça, nous devons avoir la compassion et l'amour dans nos cœurs pour pouvoir comprendre assez et prier pour eux. Donc frères et sœurs, je vous encourage à savoir que vous êtes au contrôle. C'est vous qui contrôlez ce monde. C'est nous les chrétiens qui contrôlons ce monde. Même si ça n'a pas l'air, mais c'est nos prières qui contrôlent ce monde. Donc continuez à prier et continuez à savoir que vous êtes au contrôle. Ce monde vous appartient. On va faire la confession. Répétez après moi. Je refuse d'être intimidé par les lois ou les décrets antichrist ou contre la prédication de l'évangile. Mais je suis ravivé de l'intérieur pour prier afin que les mauvais actes, les plans politiques, les stratégies de Satan qui tendent à frustrer le peuple de Dieu et à frustrer la prédication de l'évangile dans le monde entier soient anéantis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, ayez une excellente journée. Soyez bénis.